Marcella Ferraro, c'est la réalisatrice de ce film, qui est avec nous ce soir pour échanger avec vous. Et nous avons une deuxième personne, qui est Katia Kemash, et qui a fait une thèse et sorti un livre qui s'appelle « Arki, un passé qui ne passe pas ». C'est ça, je me suis pas trompé. Oui, je vous remercie. Oui. En ma présence ici, il faut juste la voir, parce que j'ai bien compris qu'on était pressé, qu'on avait des délais très contraignants. Après, les nourritures de l'esprit et les nourritures du corps, c'est important aussi. Oui. Mais il faut bien voir ma présence ici vraiment comme un double prétexte, si j'ai bien compris. Un prétexte aussi pour illustrer le désir honorable de Monde de transmettre. Et aussi le reprétexte au service de Marcella, afin qu'elle puisse exprimer sur son documentaire, son travail de réalisatrice. Ce documentaire, à mes yeux, c'est une précieuse pierre de l'édifice du fameux patrimoine mémoriel, pour reprendre l'expression heureuse et pertinente de Denis Péchanski de cet après-midi. Patrimoine mémoriel archi indispensable, et ton documentaire est une des pierres indispensables à l'édifice de ce patrimoine, je pense. Juste une question, Marcella, pour commencer. On ne va pas poser beaucoup de questions. Vous ne connaissiez pas avant, je crois, l'histoire des Harkis. Vous êtes d'origine roumaine, donc l'histoire des Harkis vous était étrangère. Comment en êtes-vous arrivé là, et qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez appris des choses ou pas? Déjà, pas seulement que je ne connaissais pas l'histoire des Harkis, mais je ne faisais absolument pas la différence entre les pieds noirs et les Harkis. Je ne savais pas qui fait quoi dans cette histoire. Et c'est mon grand avantage, je pense. Parce que je n'ai pas été formatée par les bien-pensants. Je n'avais pas en tête des idées reçues. Je suis arrivée avec la fraîcheur d'une pensée qui découvrait le sujet. Ça m'est arrivé en fait à une manifestation de Secours de France. Karima Chalal, que vous avez vu dans le film, a fait un discours. Elle a eu une bourse de la part de Secours de France qui fait énormément pour l'Arki, mais vous le savez. Et j'ai écouté son discours et ça m'a impressionné le fait qu'elle était à la recherche de ses racines et qu'elle essaie de comprendre qui elle était. Et quand j'ai discuté avec Secours de France qui m'a demandé de faire ce film, j'avais déjà travaillé sur un film sur le témoignage des anciens prisonniers d'Ho Chi Minh. Je me suis rendu compte que c'est un pan d'histoire qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. Justement parce qu'on s'est tué pendant 50 ans, on n'a pas parlé. Moi, quand j'ai fait les interviews, j'ai découvert cette histoire, j'ai beaucoup lu aussi. Mais je pense qu'on apprend surtout en parlant avec les gens qui ont vécu l'histoire et pas en lisant les livres qui ont été écrits par des historiens qui ne sont pas dans leur bureau. Il faut parler avec les gens qui ont fait l'histoire, qui ont vécu l'histoire, et c'est eux qui la connaissent et c'est eux qui vous disent la vérité. Et c'est comme ça que ce film est né. Vous voyez bien qu'il repose sur les témoignages des gens qui ont vécu dans leur chair cette histoire. Et je veux rajouter une seule chose qui est extrêmement importante, je pense. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'abandon des Harkis en Algérie, sauf qu'on a eu cette expérience et maintenant tout le monde a pris soin d'essayer d'extraire les gens qui ont travaillé avec les différentes armées étrangères, avec les Américains, avec les Britanniques, avec les Français, et c'est leur fierté à ces armées-là de les avoir rapatriés, de les avoir extraits de l'Afghanistan. Je pense que si l'histoire de Harki a servi à quelque chose, c'est qu'on a appris qu'il ne faut pas laisser les gens derrière nous. Quand on a travaillé ensemble, il faut les protéger. Et si aujourd'hui il y a des gens qui ont été sauvés en Afghanistan, c'est parce qu'il y a 60 ans, il y a des Harkis qui sont morts. J'ai oublié de vous préciser que Katia était docteur en histoire et que ce film a été produit par le Secours de France. Vous n'oubliez pas. Écoutez, je vais vous donner la parole parce que ça ne sert à rien de poser des questions. Donc s'il y a des... Ali, je t'ai dit, pas toi. De Katiba. Les arcades de Katiba. De Katina. De la SAS de Katina. Seulement. Les autres, on sait pas. Merci. Donc, s'il y a des
des amis qui sont pas de la communauté Harki, mais nos sympathisants, je voudrais savoir ce que vous, est-ce que ce film vous a appris des choses ou pas? Beaucoup de choses ont été cachées. Oui, Jean-Marie. Je dirais juste une chose. Ce film, je le connais. J'y ai travaillé, je l'ai vu plusieurs fois. Et bien, ce soir, en le revoyant, j'ai ressenti le même émotion. Au-delà, ma question, oui. Merci. Peut-être un mot également, si vous le permettez. Je remercie d'abord Moine aussi pour nous avoir donné l'occasion d'assister à cette journée.